j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Lego, séries, livres ou encore musique. Mais avant, générique. Je vais commencer par la musique. Alors je ne vais pas vous donner de titre précis parce qu'à chaque fois je me sens littéralement frustrée de ne pas pouvoir vous faire écouter la musique en même temps que je vous en parle parce que sinon voilà je me fais striker donc je m'abstiens. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai inventé le concept vendredi musique que je sors donc le vendredi tous les 15 jours sur Instagram. Donc c'est une sorte d'émission entre guillemets où je vous partage ma playlist du moment et aussi vous partagez votre playlist en même temps. Donc j'adore ce concept, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça je me sens plus frustrée, au moins vous pouvez écouter les musiques en même temps. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter 3 albums que je saigne en ce moment, à commencer par encore et toujours Golden par Jungkook. Oui, nous sommes au mois de mars, il est sorti au mois de novembre et je l'écoute toujours en boucle. Oui. Et donc à défaut de ne pas avoir la version vinyle, puisque la version vinyle n'est pas encore sortie et je ne sais même pas si c'est prévu, j'espère que si parce qu'il me le faut absolument dans ma collection, j'ai la version CD. Donc en fait il y a donc 3 coffrets qui existent, un vert, un bleu et un blanc. Donc moi j'ai le vert, la couleur de base, et à l'intérieur il y a une pochette avec un poster ainsi que le CD bien évidemment. Donc moi j'ai pas de lecteur CD donc je peux pas l'écouter, et ainsi qu'un album où à l'intérieur il y a des photos de Jungkook mais aussi les paroles des chansons, donc les paroles ici et tout plein de photos de Jungkook. L'un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps, c'est Molière, l'opéra urbain. Alors que pourtant, vous le savez, je suis très peu musique française, alors que là, clairement, je saigne toutes les musiques, sans exception, tellement je suis extrêmement fan de cette comédie musicale. Donc avec mon chéri, on a pu aller les voir au Dôme de Paris, donc le 9 février dernier. On a passé un petit séjour en amoureux à Paris pour nos 16 ans, et on a passé la... Oui, déjà 16 ans. On a passé la soirée donc au Dôme de Paris pour aller voir cette comédie musicale. Alors de base mon chéri n'est pas du tout comédie musicale, il a fait un effort et clairement il a kiffé, et on a tellement kiffé tous les deux qu'on a vraiment envie de les revoir, donc soit près de chez nous, peut-être à Orléans, ou alors de les revoir l'année prochaine au Dôme de Paris puisqu'ils reviennent à Paris en 2025. Donc c'est clair qu'on reviendra parce que on a tellement kiffé. Pour ma part c'est ma deuxième comédie musicale puisque la première c'était celle du Roi Soleil avec Emmanuel Moir et Christophe Maé que j'avais adoré, et je m'étais toujours dit qu'un jour je retournerais voir une comédie musicale. J'avais voulu voir celle de Mozart l'opéra rock mais ça ne s'était pas fait, du coup j'ai pu voir Molière l'opéra urbain. En plus de ça, donc Petit Homme qui joue Molière et Morgane qui joue Madeleine, ce sont des tiktokers que je suis bien avant Molière l'opéra urbain, donc de les voir en vrai, franchement je trouve ça, j'ai vraiment adoré. On a passé un super bon moment, il y a de l'humour, c'est vraiment extrême, la mise en scène est vraiment parfaite, hein. De toute façon c'est une comédie musicale par Dovatia donc forcément voilà, on sait qu'il est incroyable dans ce domaine. En plus de ça, voilà, les chanteurs sont incroyables, les danseurs pareil, voilà, la mise en scène, les dialogues, les chansons, enfin tout est vraiment parfait. Vous passez 2h10 mais vraiment de pur bonheur, vraiment. Donc voilà, du coup ça c'est tout simplement comment dire, le fascicule en fait que j'ai acheté au Dôme de Paris, et vraiment je suis trop contente. Et le 3e album que j'adore écouter en ce moment, il s'agit de Honey, Are You Coming? Oui, Maneskin! Je suis extrêmement fan de cet album, vraiment, et en plus de ça, je vais vous montrer la beauté des vinyles. Franchement, les vinyles sont juste canon de chez canon. Non mais regardez-moi ça, c'est d'une beauté. Hop, regardez. Ah, la caméra ne rend pas justice, en vrai c'est rose fluo. Si j'éteins, peut-être que non, dans ce sens-là. Là c'est un peu mieux, c'est rose fluo comme ça avec des touches de rouge, marbré rouge, il est franchement canon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur TikTok ou sur Instagram comment on fait ce genre de vinyle. Franchement c'est de la pâte avec qu'on écrase, enfin que les gens écrasent dans une presse et pour former les sillons, enfin c'est extrêmement bien fait et hyper intéressant. Donc bref voilà, petite parenthèse, Maneskin, je suis extrêmement fan de cet album que je vous conseille très fortement. Et
si je vous parlais de séries? Oui, nous sommes d'accord, ça fait des lustres que je ne vous ai pas parlé de séries sur la chaîne pour plusieurs raisons, pour deux raisons. Déjà parce que je n'avais pas le temps, par manque de temps, et la deuxième c'est parce que le peu de séries que j'ai regardé, le peu de suites de séries que j'ai regardé, bah ce n'était pas hyper transcendant et je n'ai pas jugé bon de vous en parler. Mais là, il faut absolument que je vous parle de cette série qui m'a redonné goût au genre série. Il s'agit de Sévérance, qui est disponible sur Apple TV. Pour être entièrement transparente avec vous, nous avons Apple TV depuis peu puisque nous avons pris l'offre Canal+ pour avoir tout simplement les films à la demande et puis aussi pour avoir Disney, Netflix ainsi que Paramount+ et Apple TV sous le même package, on va dire, plutôt que d'acheter tout, d'avoir un abonnement un par un. Comme ça on a vraiment tout globalement et je voulais absolument avoir Apple TV notamment pour regarder cette fameuse série Sévérance parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais vraiment que du bien. Dans cette série on va suivre Mark, joué par Adam Scott, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Big Little Lies, série que je vous conseille à 1 milliard de %, n'est-ce pas? Et donc oui, on va suivre un certain Mark qui travaille dans un boulot un petit peu particulier. Il travaille chez Lumon et en fait c'est une société qui est réputée pour la dissociation. Le concept de l'entreprise est vraiment très simple. À partir du moment où l'employé, donc là en l'occurrence Mark que l'on suit dans cette série, et bien à partir du moment où Mark prend l'ascenseur pour rentrer dans l'entreprise, il ne se souvient plus de sa vie à l'extérieur de l'entreprise. Et à contrario, c'est la même chose dans l'autre sens. À partir du moment où il prend l'ascenseur pour sortir de l'entreprise et aller dehors, il ne se souvient plus de sa vie à l'intérieur de l'entreprise. Il y a donc deux Mark, l'interne dans l'entreprise et l'externe à l'extérieur de l'entreprise. En plus de Mark, on va également suivre Ellie qui vient tout juste d'arriver et Irvine ainsi que Dylan. Et tous les quatre travaillent au service de raffinement. Je peux pas vous dire ce que c'est parce qu'en vrai pour le moment je n'en sais pas plus, j'imagine que je vais en savoir plus à la fin de la première saison, quoique je ne sais pas parce qu'il y a une deuxième saison qui est prévue, et voilà, donc je peux pas vous en dire plus, mais voici le concept. Et donc Mark à un moment donné ne se sent plus bien à l'intérieur ni à l'extérieur et forcément il va essayer de comprendre par le biais d'une autre personne qui travaillait au sein de l'entreprise, enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Mais clairement, j'adore, parce que déjà, il y a énormément de suspense. Alors c'est une série qui est extrêmement calme, extrêmement lente, extrêmement posée pour justement bien poser les bases, pour bien comprendre la série. Donc clairement, si vous avez envie d'une série multivitaminée, qui ça bombarde dans tous les sens, ce n'est clairement pas la série qu'il faut regarder, non. Dans le cas contraire, si vous aimez les séries beaucoup plus posées, avec du suspense, avec de la complexité, avec des révélations qui arrivent vraiment au fur et à mesure, avec des personnages vraiment des personnages intéressants, des personnages attachants et complexes aussi, je vous conseille vivement de regarder cette série. Vous n'allez pas du tout la regretter. Il me semble qu'elle a eu un Emmy Award si je dis pas de bêtises et d'ailleurs elle est produite par Ben Stiller. Alors oui, ce n'est pas du tout son genre de film ou de série de base, mais oui, il l'a produit et franchement c'est une pépite, vraiment une pépite que je vous conseille. Donc Sévérance sur Apple TV, je ne sais pas du tout si elle est disponible ailleurs, mais si vous avez Apple TV, n'hésitez pas, regardez. En termes de jeux vidéo, je me suis remise à jouer à un jeu que j'avais vraiment saigné durant la période du confinement en 2020. D'ailleurs j'avais même fait plusieurs vidéos à ce sujet et j'avais même visité vos îles. Oui, il s'agit de Animal Crossing New Horizons. Je me suis remise à jouer à ce jeu et qu'est-ce que ça me fait du bien, qu'est-ce que ça me fait plaisir de retourner sur cette île. En plus, il y a eu plein de mises à jour entre temps, donc j'ai pu faire plein de modifications sur mon île. Donc franchement, je suis hyper contente, mais vraiment, Est-ce que vous voulez voir un petit peu? Mais vous savez quoi, je vais vous montrer. Donc voilà, bon, ça c'est une aire de jeu que je n'ai pas encore bien modifiée. Donc là, on a les petites maisons des résidents. Ici on a la mairie, là on a le petit marché aux fleurs, là je suis en train de le modifier pour faire un autre type de marché. Là on a la boutique de Méli-Mélo, ici on a les sœurs Doigts de Fée, ici on a une partie Starbucks fait avec des têtes de Tom Nook. Ensuite ici il y a le diner que j'adore, le petit diner comme ça, rouge forcément, ma couleur préférée. Et ici j'ai rajouté un petit coin avec donc des plantations, donc avec des pommes de terre, avec des tomates, des carottes, un petit peu tout, voilà. Je suis contente parce que c'est une mise à jour qui a été faite depuis, entre temps, et c'est cool de pouvoir cultiver
des légumes. J'ai aussi un champ de citrouille un petit peu plus loin. Là j'ai une salle de sport mais qui n'est pas terminée du tout. Alors attendez, je vais vous montrer mon petit champ de citrouille. Hop, je marche dans les fleurs, ça ne se fait pas. Là on a le champ de citrouille tout en haut avec donc les arbres fruitiers. Tac, ici on a le musée qui est juste ici. Voilà, là on redescend. Tac, 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 encore des résidences. Et franchement, je suis trop contente. Là, attendez, je vais vous montrer l'un de mes endroits préférés de cette île. Désolée pour les reflets, regardez. Ce coin-là, je l'adore avec la statue de la liberté comme ça, là. Ah, attendez, voilà, regardez. Je suis trop fan de ce coin avec le petit camping juste à côté. Tac, juste ici. Et là, on a la petite partie, on va dire spa, on va dire. Hop, spa. Avec toutes les petites planches de surf que j'ai modifiées. Moi, franchement, je suis hyper contente du résultat. Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai terminé Ambrosia, le deuxième tome de la saga La duologie Frost et Nectar par Sian Crawford chez les éditions Corrigan. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais eu vraiment un coup de cœur pour le premier tome qui s'intitule Frost, bien qu'on ne voyait pas assez Taurine, que j'adore, mais voilà, en gros j'avais eu un coup de cœur. Et est-ce que c'est le cas pour cette suite? Non, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais disons que j'ai toujours autant aimé cette histoire, l'univers, de retrouver Taurine, de retrouver Ava, d'aller cette fois-ci encore plus loin on va dire dans l'univers, parce que j'ai failli vous spoiler, mais voilà, franchement j'ai vraiment kiffé cette suite. Alors pourquoi je n'ai pas eu un coup de cœur? Parce que par moments j'ai trouvé un peu d'incohérence, et puis surtout par moments j'avais l'impression que ça allait beaucoup trop vite certaines scènes, et puis parfois un petit peu trop lent. Enfin je trouve que c'était un peu déséquilibré, et puis encore une fois on voit pas assez Taurine. J'aurais aimé qu'on ait aussi plus son point de vue, on l'a vraiment de temps en temps mais à mon sens pas assez, ce qui est vraiment dommage. Après Ava j'adore toujours autant parce qu'elle a vraiment du caractère. Taurine voilà, c'est toujours un roi que j'adore, et on a aussi là un autre point de vue qui pour le coup m'a fait ni chaud ni froid, donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas eu un coup de cœur. Je trouve vraiment que le deuxième tome est en dessous du premier, donc bien que le deuxième tome soit en dessous du premier, je peux vous assurer que vous allez passer vraiment un super bon moment. C'est vraiment un univers riche de fae, de silly, d'unsilly, enfin c'est vraiment hyper bien abouti, mais à mon sens, je pense que il aurait fallu avoir un troisième tome pour éviter que justement certaines scènes soient beaucoup trop rapides. C'est ça le truc, et je trouve que la fin, c'est hyper rapide, donc alors des fois il manque des détails alors que parfois il y en a trop, c'est vrai que c'est un peu déséquilibré. Voici le premier tome et le second tome. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'Ava qui a 26 ans, qui est mi-fae, mi-humaine, et qui est au fond du seau le jour de son anniversaire, puisque elle vient d'apprendre, de voir que son mec la trompe. Donc clairement elle ne croit plus du tout en l'amour, et elle est en train de noyer son chagrin dans une taverne. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un certain Taurine qui est roi des fae, qui va lui proposer de devenir sa reine. Sauf qu'elle ne comprend pas pourquoi Taurine, le roi des fae, vient comme ça lui faire cette demande, et surtout les deux, dès le début, ne peuvent pas du tout se blairer. Et donc forcément Ava, qui ne voit plus du tout d'avenir dans le monde des humains, va le suivre puisqu'il va lui promettre une somme d'argent. Sauf que pour remporter le butin, il faut devenir reine de la faerie, sauf que pour devenir reine de la faerie, il faut remporter des épreuves, et qui dit épreuve dit forcément concurrente. Et je ne vous en dis pas plus. Donc voilà pour l'histoire de la saga Frost et Nectar. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir droit à un troisième tome qui aurait pu équilibrer ce second tome. Mais en somme, vraiment, c'est une histoire que je vous conseille très fortement. Et ensuite, donc j'ai commencé, juste après avoir terminé Ambrosia, j'ai enchaîné avec quelques pages de Enlevé par le destin, le premier tome de la saga Les Territoires Alpha par Shannon Meyer chez les éditions Roncière. Alors comme vous pouvez voir, là j'en suis vraiment au tout début, vraiment j'ai lu les premières pages, et pour le moment j'aime beaucoup en fait l'écriture et aussi le personnage de Sienna, voilà, au tout début. Donc en gros, Sienna va devoir séduire de nobles vampires ou mourir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. En termes de Lego, j'ai plusieurs favoris du moment, à commencer par ce sublime bouquet de roses rouges qui fait trop effet rose, mais vraiment c'est hyper réaliste. Donc c'est mon chéri qui m'a offert ce bouquet pour la Saint-Valentin.
Et franchement, je suis trop contente parce que ça permet voilà, d'habiller la table avec des roses éternelles, on va dire. Et franchement, je les trouve beaucoup trop canon et encore merci à lui. Autre favori Lego, c'est la tour Avengers que nous sommes en train de construire avec mon chéri. Donc nous sommes au tout début et clairement on kiffe. Regardez le souci du détail. Là, il y a donc l'accueil avec l'ordinateur. Ici, il y a le distributeur de soda, s'il vous plaît. Là-bas, il y a l'ascenseur. Le petit coin avec les fauteuils. Hop, voilà. Ah, franchement, c'est beaucoup trop stylé. Avec le devant. Ici, donc, il y a le petit Ant-Man. Il y a une vingtaine de personnages. Hein. C'est juste incroyable. Ici, il y a Thor, Iron Man, bien sûr. Hein. Je les ai mis là pour pas les perdre, mais après, ils seront mis ailleurs sur la tour. Il y a également tous ces autres personnages-là. Là, c'est la coupe de Tony Stark. Avec aussi le marteau de Thor. Et il y a également cette créature que nous avons fait. Voilà. C'est hyper bien fait. Étant une passionnée de Londres, forcément nous avons craqué sur la cabine téléphonique londonienne. Forcément, étant fan de Londres, c'était un petit peu une obligation. On a craqué dessus, franchement elle est canon et donc c'est mon favori aussi du moment puisque je suis en train de la monter. Et j'adore parce qu'il y a vraiment le souci du détail. Attendez, là ça s'est enlevé. Il y a le souci du détail avec les carreaux et même à l'intérieur. Regardez. Je suis extrêmement fan. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions possibles. Vous avez donc cette version-là à l'intérieur de la cabine avec le téléphone posé comme ça. Et cette version-là que j'ai préférée. Et en plus de ça, il y a marqué ici « Visite Legoland ». Et avec Flavien et Alec, nous sommes allés au Legoland d'Allemagne. Donc c'est un petit clin d'œil du coup à cette journée incroyable là-bas. Ça s'allume, oui. Alors dommage, voilà, parce qu'il faut garder le doigt appuyé dessus pour que ça reste allumé. Dommage que ça ne soit pas en continu. Mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Franchement, ça ajoute un truc en plus. Et franchement, c'est beaucoup trop stylé. Je suis extrêmement fan. Et regardez quand c'est... Voilà, quand c'est fermé, ouais, je suis extrêmement fan de cette cabine téléphonique. Donc là, il me reste à faire le sol, les fleurs, le lampadaire ainsi que la grille avec la plaque Build More Road, qui d'ailleurs n'existe pas puisque c'est marqué City of Bricks Stone, donc qui fait référence aux briques. Voilà, et ici, construire encore la route, construire encore. Voilà pour mes favoris, nos favoris Lego du moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à partager vos favoris du moment en commentaire. Je suis très curieuse de vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!